Big Brother célébrité. Recaps. Je suis une fan finie de Big Brother. Je suis comme trop contente que ça vienne ici au Québec. You want good TV? Does everybody want good TV? Is that what they want? Dans cette vidéo, je vais parler de c'est quoi Big Brother Célébrité Québec. Je spécule que ça ressemble beaucoup à la version nord-américaine de Big Brother, contrairement à la version internationale. La version de Big Brother nord-américaine, elle est un peu plus axée sur la stratégie et les compétitions. I have done hours and hours of study. Kevin, you're the only one who got it right. Kevin, you're the only one who got it right. Kevin, you're the only one who got it right. Congratulations, Kevin! You have won the power of veto. Aux États-Unis, le prix est de 500 000 $. Le runner-up, lui, il gagne 50 000 $. Au Canada, c'est 100 000 $ le prix final et 20 000 $ pour la personne qui est assise à ses côtés en finale. Donc là, je vais un peu vous expliquer c'est quoi Big Brother. Le jeu, la structure, là, c'est tout le temps la même chose à chaque semaine. Dans l'épisode du dimanche, on a le Head of Household Competition. C'est une compétition pour déterminer qui va être le chef de la semaine, qui va faire les règles. Cette personne-là qui gagne cette compétition-là, elle pourra nominer 2 personnes qui vont être on the chopping block. Les 2 personnes qui sont nominées au chopping block, c'est les 2 personnes qui sont à risque d'être éliminées à la fin de la semaine. I've nominated you, Christine, and you, Nicole. Well, you Fruit Loop dingus, I bet you didn't see this coming. This nomination ceremony is adjourned. Dans l'épisode du mercredi, on a le Power Veto Competition. Il y a 6 joueurs qui peuvent jouer dans cette compétition-là. Il y a d'abord les 2 personnes qui ont été nominées, le Head of Household, le chef de la semaine, et ces 3 personnes-là doivent choisir de façon aléatoire, dans un sac avec plein de noms, qui sont les 3 autres joueurs qui vont se joindre à eux dans cette compétition-là. La personne qui gagne cette compétition-là peut décider d'immuniser un des joueurs qui est à risque cette semaine-là. Quand une personne est immunisée, le chef de la semaine, le Head of Household, doit trouver une autre personne pour remplacer ce joueur. Bien sûr, la personne qui a gagné le Power Veto ne peut pas être utilisée comme remplacement pour ce joueur-là. La personne qui gagne le Power Veto est aussi elle-même immunisée en gagnant cette compétition-là. I've decided to use the POV on myself. Thank you. Cindy, that means you must choose a replacement nominee for eviction right now. Who, Cindy? Who will it be? Cindy, we need an answer. My replacement nominee is... I don't want to do this. Cindy. You can and you will. Who is your replacement nomination? It's okay, Cindy. My replacement nominee is Netta. Dans l'épisode du jeudi, on a la soirée d'élimination. Tous les autres joueurs de la maison doivent décider dans le confessionnal qui ils vont choisir d'éliminer. Donc les 2 personnes nominées ne peuvent pas voter, bien sûr, et il y a le Head of Household qui va juste voter pour briser l'égalité. Mais sinon, ces personnes-là n'ont pas de droit de vote pour cette semaine-là. By a vote of 5-4. Godfrey, you are safe. Donc, semaine après semaine, les joueurs se font éliminer. Et ça crée beaucoup de drame, bien sûr, parce que les gens éliminent leurs amis, les gens se font éliminer leurs alliés, etc. Les gens se voient éliminer leurs showmans. En fond, c'est leur partenaire, leur concubin, concubine. Là, le truc, c'est qu'à la fin, on a comme un petit problème. Quand on arrive à 3, c'est parce que comment on décide laquelle des 3 personnes à la fin se fait éliminer? À la fin, ça ne marche pas. Comment est-ce qu'on décide qui gagne le jeu? En fait, premières personnes qui se sont fait éliminer du jeu, elles vont à la maison, leur jeu est fini. Arrivé à la mi-chemin du jeu, on a ce qu'on appelle le jury qui commence. Le jury, c'est eux qui vont ultimement voter pour qui gagne le jeu à la fin. Juror number 4 need to hurry up and get themselves in here.
I really hope that Polly's coming through those doors. I would love to give him a piece of my mind. My blood is boiling. I have a lot that I want to say. I need some popcorn because if it is Polly, I'm gonna sit back and watch the show. What up, ladies? What's good? How are we? Yeah, the Lord worked. I'm glad you shaved off the side there. I appreciate it. I appreciate it. I'm disappointed that I didn't get a chance to win the $500,000, but I played the game as hard as I could, and I can respect myself for that. What was your name again? It's Paulie. And you're in the where? I'm in the jury house. Praise God! Les membres du jury, eux, vont aller dans une maison où ils sont séquestrés. À chaque semaine, ils vont avoir un petit DVD qui résume un peu la semaine de jeu, qui a gagné le Head of Household Competition, qui a gagné le Power of Veto Competition, qui s'est fait éliminer, mais ils n'ont pas accès aux épisodes. Ils sont quand même complètement détachés du monde extérieur. Paulie, you are evicted from the Big Brother house. Clink, 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 clink. Fait que c'est eux qui vont devoir à la fin prendre la décision à savoir qui gagne le jeu à la fin. La finale, en fait, il y a juste 3 joueurs qui restent à la fin. Le dernier Head of Household Competition pendant la finale est divisé en 3 parties. Dans la première partie, c'est souvent une compétition qui est quand même assez physique, qui demande beaucoup d'endurance. Ça peut durer des heures. J'ai déjà vu que ça a duré 7 heures de temps. Là, je vous niaise pas, c'est vraiment beaucoup d'endurance. Le genre de compétition que tu es suspendu dans les airs, tu dois te tenir seulement avec tes bras pendant un certain nombre de temps. On te splash avec de l'eau froide. La personne qui gagne cette première partie du Head of Household Competition, elle va tout de suite à la 3e partie du Head of Household Competition. Les 2 joueurs qui ont perdu cette partie-là vont dans la 2e partie du Head of Household Competition. Okay? Cette 2e partie-là, souvent, c'est un mélange de mental et physique. Quand je dis mental, c'est qu'on pose diverses questions aux joueurs par rapport au jeu. Qu'est-ce qui s'est passé à la journée 20? Qu'est-ce qui s'est passé à la journée 8? Qui a dit telle chose dans son speech à la journée 33? Nomme-moi les 4 personnes qui se sont fait éliminer. En fait, les questions ne sont pas dirigées directement comme ça. C'est vraiment sous forme de puzzle game. T'sais? Un puzzle qui va demander de la force physique à compléter. Donc, c'est ça que je disais. Il y avait un élément physique, puis il y a aussi un élément mental à ce jeu-là. Donc, la personne qui gagne cette 2e partie du Final HOH Competition va dans la 3e partie avec l'autre joueur qui avait gagné la première partie. Dans cette 3e partie, tu as juste 2 joueurs qui vont jouer dedans. Et essentiellement, ça va être souvent des questions par rapport aux jurés qui vont être posées dans cette partie-là. Exemple, qui est le membre du jury qui a dit tel truc, ou est-ce que telle personne du jury a dit ça, à tel jour, telle date, etc. La personne qui gagne cette 3e partie, elle a la décision finale de choisir qui va en finale avec elle, qui va être le final 2 du jeu. Dans le fond, elle élimine un joueur automatiquement à cette étape-ci. Puis là, à la fin, les membres du jury, incluant la dernière personne qui vient de se faire éliminer, là, live, ils vont poser des questions aux 2 joueurs qui restent pour un peu les mettre on the spot, pour leur demander pourquoi toi tu mérites de gagner cette compétition-là. Puis ils vont un peu les griller puis leur dire est-ce que tu penses que tu as été assez stratégique dans le jeu, ou c'est vraiment l'autre personne qui t'a mené jusqu'à la fin, des trucs comme ça, tu sais. Puis aussi, les 2 finalistes vont avoir l'opportunité de faire un speech dans lequel ils vont pouvoir expliquer pourquoi ils pensent que leur game était meilleur que leur adversaire à côté d'eux, etc. À la fin, c'est vraiment un vote qui est fait par chacun des membres du jury qui va voter pour lequel des 2 joueurs devraient gagner le grand prix. Jackie's vote goes to... Congratulations, Steve! You're the winner of Big Brother! Moi, honnêtement, je suis une fan finie de Big Brother. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Big Brother, ça marie tout ce que tu veux dans un reality show. Stratégie, check. Pour les fans de sport, compétition, check. Physique, mental. T'as des histoires d'amour qui se passent dans la maison. T'as du drama qui arrive dans la maison, bien sûr. Des personnes qui vivent étroitement ensemble, qui compétitionnent une entre l'autre, t'sais. T'as des alliances qui se créent, t'as des amitiés, t'as des moments cocasses qui se passent. Moi, je vous dis, c'est mon show préféré, puis j'ai vraiment hâte de voir
qu'est-ce qu'ils vont nous donner au Québec. Je sais qu'il y a eu des versions au passé. C'était pas exactement les mêmes versions qu'au Canada et aux États-Unis, mais là, je pense vraiment que cette itération va vraiment se rapprocher du modèle nord-américain. Donc, je vais continuer à faire plus de vidéos comme ça pour spéculer qu'est-ce qui va se passer parce qu'à date, on n'a pas vraiment grand-chose. Donc, je vais vous revoir dans une autre vidéo, hopefully. J'espère que vous en avez appris beaucoup, puis j'espère que vous allez aussi développer la même passion que j'ai pour ce jeu que moi. Vous allez développer la même passion que j'ai pour ce jeu. Pour l'instant, je vais peut-être faire d'autres vidéos aussi sur des thèmes qui sont aussi liés à Big Brother. Je vous recommanderais peut-être de regarder d'autres saisons de Big Brother juste pour apprendre comment ça marche parce que ça peut être overwhelming de prime abord. Je vais peut-être faire une vidéo séparée pour cette information-là. Donc, merci beaucoup d'avoir toffé tout ce temps-là avec moi. À la prochaine! Cassandra. Hi, Dallas. I think you should use the power veto on me because I think you're really cute. And if you do use it, I'll rub your feet every day and comb your beard. But if you don't, you're a dumb bitch.